Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat pour préparer ce Shabbat extraordinaire de Parashat Ekev. Ekev qui veut dire le talon puisque c'est un des sens du mot Ekev qui est le plus connu, bien que dans le texte le sens simple ça veut dire si, mais ici on comprend comme le talon, et Rashi dit ce sont les mitzvot qu'on risque de fouler de notre talon. C'est-à-dire que les petites mitzvot habituelles qu'on fait sans penser, qu'on a l'habitude de faire, eh bien si on y fait attention, si on prête attention, qu'on les bâcle pas, qu'on les saute pas, c'est la source de toutes les brachot en vérité. C'est comme ça qu'on va arriver à une vraie bracha. Pourquoi ? Parce que si le mot Ekev veut dire talon, il veut dire aussi donc, ce qui est en contact avec le monde matériel. Le talon, c'est ce qui pose sur le sol, donc c'est en fait les mitzvot qui vont amener la kedusha, la bracha d'Hachem, jusque dans le monde matériel. Or, le tarlit de la création, c'est d'arriver justement à ce qui est dit Rabbi Tartanim, c'est-à-dire qu'on puisse révéler Hachem dans ce monde physique. Et c'est pour ça aussi que le lien du Mashiach, qui est justement cette révélation dans le monde d'en bas, ça s'appelle Ikveta de Meshicha. Ça veut dire c'est le talon du Messie, parce que justement, le Mashiach, ça doit s'expliquer et ça doit s'exprimer dans le Olam Ha'asiya, dans le monde du talon, dans le monde physique. Le Rabbi ramène dans une sikha le pasouk sur Parashat Ekev, donc chapitre 8, verset 15. Amolichecha bamidbar agadol ve'anora nachash sarav ve'akra ve'tzimaon asher en ma'im. Dieu nous a fait passer, dit Moshe Rabbeinu, par un désert qui était grand, redoutable, avec des serpents, avec des vipères, avec des scorpions, et on était assoiffés sans eau. En réalité, pourquoi ce verset ? Ce verset, il peut s'expliquer à un niveau, pas simplement le désert que les bénis Israël ont traversé pendant 40 ans, mais aussi le désert de l'exil qu'on peut être amené, ou qu'on a été amené à traverser pendant tout ce temps. Et ce désert, si on voit le monde en réalité comme un désert, déjà c'est un problème, parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il est là. Donc pourquoi croire qu'il n'y a rien encore plus si on dit que c'est un midbar gadol, un grand désert, c'est-à-dire qu'on voit le monde comme très grand et que nous on est tout petit, qu'on est une minorité, qu'est-ce qu'on va faire au milieu de tout ce monde-là qui a l'air d'aller contre la volonté d'Hachem, et nous on essaie de se battre pour essayer de changer le monde et pour améliorer les choses et pour amener le bien dans ce monde. Mais les chances, c'est très difficile de faire des mitzvot. Comment on est dans ce monde de galout. Plus que ça, si on voit comme Nora, comme redoutable, alors ça veut dire que c'est quasiment impossible. Donc on risque de lâcher même les mitzvot. On se dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est trop dur, il faut s'assimiler, il faut quand même faut faire comme tout le monde, parce que comment on va y arriver ? Ce monde-là est trop grand. En réalité, c'est sûr que la base de toute la Torah, c'est de dire que Akadosh Baruch Hu, il est absolument partout. La difficulté, c'est de le voir justement dans le monde d'en bas, dans le monde physique. Dans le monde physique, on n'a pas l'impression. On a l'impression que c'est un monde plein d'opposition, ou même de ta'avot. Et ça, c'est le nachash. Le nachash, ce serpent, le nachash, ou même le saraf, ça veut dire la vipère. Ils ont tous les deux un venin qui est chaud. Ça représente tous les attraits, toutes les ta'avot de Olam Hazé. Et ça, on est pris dedans. On est pris dans ce galout. C'est ça la galoute du nefesh, c'est qu'on est pris dans ces ta'avot, et comment on va y arriver, comment on va s'en sortir. Plus que ça peut devenir même akrav, qui veut dire le scorpion, qui lui au contraire est froid et refroidi. C'est la force d'Amalek qui, à chaque korra derrière, qui t'a refroidi, qui te laisse sans la sensibilité spirituelle, sans une perception justement d'une dimension transcendante. Finalement, il n'y a que la matérialité. Je ne peux même pas avoir conscience d'autre chose, je ne peux pas sortir de cet environnement. Et ça peut arriver jusqu'à un point où c'est un endroit de Tzimaon Blimaïm, c'est-à-dire on a soif, mais on n'a même pas conscience qu'on a soif. Notre âme, elle est asséchée, mais on ne le perçoit même pas, parce qu'on est totalement pris dans cet exil du monde matériel, cette galoute. Alors, en fait, ce verset-là est pour nous avertir, pour nous dire non, commencez pas à voir le monde comme un midbar, gadol, nora, ça peut aller en se dégradant tout ça. Non, on n'est pas seul. Le rabbi, même quand il était dans des endroits où, a priori, il n'y avait pas de Torah, où c'était très difficile, on voit comment
Il est passé de Berlin à Paris, de Paris, après il était Vichy, à Nice, des endroits où il y avait rien, où c'était difficile, Mais le rabbi est resté dans cette sérénité parce qu'il était toujours avec Akadosh Baruch Hu. Il ne voyait pas un monde vide, il voyait un monde plein de Dieu. Melo Kol Haaretz Kevodo, la présence divine, l'essence divine, elle est partout. Et ça, c'est la clé en réalité de la transformation de ce monde et de la bracha dans ce monde. C'est pour ça que Ekev, c'est ce qui ouvre vers une bénédiction. C'est-à-dire que si on arrive à mettre cette dimension-là aussi dans le monde matériel, en fait, au fond, c'est ça qui fait sortir l'exil. Il n'y a plus d'exil. Quand Adam Arishon était dans le Gan Eden, il n'était pas dans l'exil, il était au contraire dans l'unité, dans le yichoud. Et simplement, il pouvait aller encore plus loin dans ce yichoud s'il n'avait pas mangé ce fruit. Mais le fait d'être sorti du Gan Eden, c'est justement sortir de cette unité, sortir de cette conscience. Ça, le Etzadat Tovara, on est rentré dans la conscience de la dualité, la conscience de ce monde, et pas la conscience de ce qui remplit profondément ce monde, qui est le Noël du Etz Chaim, de l'arbre de vie. Alors, Matachem, que voilà, même si on va traverser, même si on traverse actuellement des périodes difficiles, on a l'impression que oh là là, ça va pas, il y a beaucoup de choses, ça fait déjà 2 ans qu'on est là dans ce Covid, etc. Et il y a des difficultés à droite, à gauche, on rentre dans une forme, on est rentré dans une forme de astarat panim, de voilement de la face, mais c'est marqué dans le pasuk, Anochi aster panim mehem, c'est Anochi qui fait cette astara, il y a l'essence divine qui est derrière, Hachem il est là, même si on a l'impression qu'on ne le voit pas. En réalité, on ne doit pas voir le monde comme un désert vide de Dieu, mais au contraire, il faut essayer de le révéler malgré les obstacles, malgré les voiles. Et il n'y a pas autant de voiles qu'on peut penser, d'ailleurs, il y en avait beaucoup plus dans des moments plus durs de l'exil. Mais au contraire, il faut garder la simra, il ne faut ni se laisser piquer par le serpent ou la vipère qui nous attire vers les Evle Olamazé, les vanités de ce monde, ni se faire piquer par la crave, le scorpion qui va nous refroidir complètement, mais au contraire, il faut être chaud et amener la simcha pour amener la Géoula. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et qu'on ait des bonnes nouvelles, qu'on se retrouve à Yerushalayim avec Mashiach. Amen.